Bien, chers amis, bonjour. Alors, je voudrais d'abord faire un résumé, mais très succinct, sur ce que j'ai dit la dernière fois. Les civilisations évoluent selon une dynamique voulue par le plan supérieur, par le plan directeur. À travers elles, les empires cherchent à dominer jusqu'à confisquer cette volonté première et la remplacer par leur propre volonté. Il s'agit d'un combat, certainement, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Dans ce combat-là, il y a une constante. Dieu est présent. Dieu est omniprésent. Dans chaque histoire civilisationnelle, dans chaque empire, y compris parmi les dirigeants, y compris parmi les petites gens, Dieu est partout. Sa volonté est sublimée par quelques-uns, mais elle est présente. Elle est présente, absolument présente. Le plan de Dieu est un plan caché et il n'est ressorti dans son extériorité que l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire événementielle, qui porte elle-même aussi évidemment ses propres secrets, bien entendu. Mais on n'a pas accès à la Torah du Sod, à la Torah des secrets. Pour cela, d'abord il faut être à Jérusalem, mais il faut être arrivé déjà à la fin des temps de l'histoire. Ce n'est qu'à la fin des temps de l'histoire que Dieu révèle son plan. Ce n'est à la fin des temps de l'histoire que Dieu détruit le mal. Ce n'est qu'à la fin des temps de l'histoire que le Mashiach vient pour pouvoir glorifier son nom, le nom de Dieu, glorifier par la malchoute divine l'humanité tout entière. Le but est évidemment la glorification du bien et la destruction du mal. Le mal étant évidemment on a dit de nombreuses fois, qu'une écorce qui disparaîtra à la fin des temps par cette guerre fameuse, terrible, que nos prophètes, dont Ézéchiel, 38-39, 37-38-39, parlent, la guerre de Gog et Magog. Mais à la fin de cette guerre de Gog et Magog, les survivants vont reconnaître Israël comme étant la seule pierre précieuse de l'histoire, comme l'arche de Noé. Et je suis arrivé, si vous voulez, là, au chapitre 5 de mon livre, toujours au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Le chapitre 5, je l'avais intitulé « La dynamique égyptienne civilisationnelle ». Juste un petit commentaire de quelques secondes là-dessus, sur ce titre. La dynamique égyptienne civilisationnelle contient en elle l'ensemble des dynamiques des civilisations qui vont suivre. Elle porte en elle la racine de ces civilisations. C'est pour ça que l'importance de la sortie d'Égypte est absolument fondamentale. Parce que si on ne sort pas d'Égypte, on ne peut pas sortir des civilisations qui vont suivre. Et ce sont les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, avec les peuples Erev Rav, le grand mélange, qui les ont suivis. Ce sont les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Ce ne sont pas les Égyptiens. Eux, ils étaient très bien en Égypte, et parmi les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, combien sont sortis? On le sait, Rachid le dit.
20% seulement. Et les autres? Eh bien, les autres n'avaient pas cette capacité de connexion avec l'au-delà. Ils étaient très bien en Égypte. Tous les Hébreux n'ont pas souffert en Égypte. Qui ont souffert? Ceux qui étaient esclaves. Et qui étaient esclaves? Ceux qui n'avaient pas les moyens de survivre, qui n'avaient pas les moyens de payer les attributs fiscaux au pharaon. Donc la civilisation égyptienne porte en elle l'ensemble des civilisations. C'est un élément source. C'est un élément primitif, premier. À la fin des temps de l'histoire, la civilisation égyptienne recouvrira le monde entier. Et qu'est-ce que c'est que la civilisation égyptienne? En un mot, c'est tout simplement le monde des limites, le monde fermé dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans le monde entier, particulièrement l'Occident. Métro, boulot, dodo. J'arrive à 60 ans, 65 ans et on va se battre pour 60 ans et 65 ans pour avoir ma retraite, etc., etc. Je dois travailler 8 heures par jour parce que la loi me l'oblige. Bref, je suis en Égypte. Je ne suis pas capable d'avoir de la distance par rapport à ma propre vie, par rapport aux événements. J'ai faim, je mange. Je vais au restaurant, je vais au cinéma. Comme on dit en France, je kiffe la vie. Et alors, qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? C'est tout simplement donner un sens à tout ça. Donner un sens à tout ça par rapport à un plan supérieur, qui est un plan divin. Prendre de la distance avec les événements. Et essayer de comprendre que dit Dieu à chaque élément, à chaque événement que nous vivons, à chaque histoire événementielle, à chaque histoire collective, à chaque histoire nationale et universelle. C'est ça que veut Dieu. Et le premier qui a fait ça vraiment, c'est Joseph. Joseph. Alors, je vais lire juste quelques phrases, là. Nous sommes à la page 113. Joseph et ses frères. Je lis. Qui est Joseph? Joseph est l'un des piliers fondamentaux de la Torah d'Israël. Un pilier fondamental de la Torah d'Israël. Nous allons expliquer. Comme personnage biblique, il est porteur des forces inébranlables face à toute adversité, en relation directe avec le Dieu, seul maître de son histoire. Joseph représente l'archétype de la délivrance finale. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. J'avais dit que Joseph est un des piliers fondamentaux de la Torah d'Israël. D'abord, au niveau des attributs kabbalistiques, Joseph représente le fondement, ce qu'on appelle le yesod en hébreu. Sans fondement, il ne peut pas y avoir de construction. Sans racines, il ne peut pas y avoir d'arbre. Une maison ne peut pas tenir sans fondation. Joseph, ce sont les fondations du monde. C'est-à-dire qu'il portait en lui, par l'attribut de son père qui est Tiferet, l'union des contraires, l'union des diversités, la capacité de rentrer avec son père, Jacob, dans le Pardès. Et c'est tout le problème de Joseph par rapport à ses frères. C'est vrai que dans un premier temps, à l'âge de 17 ans, Joseph a commencé à expliquer ses rêves à ses frères, alors qu'il aurait dû se taire. Il s'est trompé, entre guillemets, dans un premier temps, il s'est trompé. Parce que ses frères ne pouvaient pas capter. Ils n'avaient pas compris la mission de Joseph. Joseph ne voulait pas régner sur ses frères et régner dans le monde. Il voulait tout simplement donner à la tribu de Tiferet, c'est-à-dire à la tribu de Jacob,
à l'union des contraires, à l'union des diversités, la capacité de pénétrer par ses fondations dans notre monde, dans la Malchut. Vous avez Tiferet, Yesod et enfin Malchut. Malchut étant évidemment la royauté divine dans ce monde. Et lorsque Yosef, par exemple, il étudiait avec son père, et il rentrait vraiment dans le Pardès, dans les sodas de la Torah, dans les secrets de la Torah. Et il voyait par exemple que son frère Benjamin avait un pull bleu. Et il allait courir à son père en disant « Papa, regarde, Benjamin a un pull bleu, c'est formidable !» Que disaient les frères? Qui n'avaient pas le niveau, ils étaient très saints, ils étaient absolument extrêmement saints, bien entendu, ce sont les 12 tribus. Mais ils n'étaient pas au niveau du couple Joseph-Jacob. Joseph étant par nature masculin, c'est le yesod, c'est lié évidemment au sexe masculin. La malchoute étant liée, entre guillemets, excusez-moi, au sexe féminin. Mais Mitzion dit cette Torah. C'est-à-dire, ça vient de la Tzion, et Tzion, c'est lié au sexe féminin. Les Rachamim disent, les Kabbalistes disent que Tzion, c'est le sexe féminin. Mais pour qu'il y ait fécondation du monde, il faut qu'il y ait pénétration du Yesod dans la Malchoute. Mais c'est ça que les frères ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu vas répéter à papa que Binyamin avait un pull bleu, dans mon exemple? Et il était tout simplement sujet de haine. Parce que tout simplement les frères, si grands, si immenses étaient-ils, ils n'avaient pas cette capacité. Parce que ce n'était pas le yesod de compréhension. Ils représentaient d'autres attributs divins, mais pas le yesod. Ils ne comprenaient pas, Yehuda, que sans la malchoute, que sans le yesod, il ne peut pas y avoir de malchoute. On en reparlera. Alors pourquoi Joseph était, par exemple, dans mon exemple, excité, il allait voir son père parce que il a eu un rêve où il a parlé de la couleur bleue avec son père, il a parlé d'un pull bleu dans une histoire, et voilà que son frère apparaît avec un pull bleu. Joseph était allumé de cette observation. Et il disait à son père, Jacob, papa, on a raison. On a raison. Tu vois, le rêve que j'ai eu par rapport à cet enfant qui avait un pull bleu, on le voit maintenant chez Binyamin. Mais les frères n'avaient pas du tout la capacité. Encore une fois, ils étaient immenses. Mais ils n'avaient pas la capacité. N'oubliez pas, n'est-ce pas, n'oubliez pas que Joseph, c'est le premier fils de Rachel. Rachel en hébreu. Et qui est Rachel? On l'a déjà dit de nombreuses fois. C'est la tribu de Malchut. C'est la base même de ce monde. Or, Joseph, qui est son premier-né, Binyamin, son deuxième, va former, si vous voulez, cette espèce de force, ce qu'on appelle en hébreu le shor, le taureau. Joseph est lié au taureau. Le shor, c'est-à-dire cette force absolue, incommensurable, qui fait que malgré tout, le retour d'Israël sur sa terre sera lié aux forces de Binyamin, bien entendu. On le verra après, c'est pour ça que Joseph a demandé, lorsqu'il a rencontré Yehuda, d'amener son frère Binyamin. Mais pourquoi? Parce que Binyamin est le seul hébreu qui est né en terre d'Israël. C'est le seul Sabra. C'est le seul personnage qui est capable de se relier directement dans la terre d'Israël, et grâce au Yesod de Joseph, permettre à la Malchut, leur mère, Rachel, de se relier à qui? À qui? Maintenant vous avez compris. De se relier à Léa, la sœur, leur tante, la sœur de Rachel, leur mère.
Parce que Léa étant liée, on le sait, à la malchoute. Donc ce travail secret de Joseph, ok, est fondamental. Parce qu'il va permettre à la création de ce monde, aux événements historiques, à la dynamique égyptienne civilisationnelle, si vous voulez, chapitre 5, c'est de poursuivre la présence divine dans l'histoire. C'est pour ça que Joseph était le fidèle parmi les fidèles de Dieu. On l'appelle Yosef al-Tzadik. Parce que Dieu l'a évidemment éprouvé. Il l'a mis entre guillemets, dans les bras de la femme de Potiphar. Il était sur le point de tomber, dit le Zohar, mais il n'est pas tombé. Il s'est enfui. Et la femme de Potiphar a attrapé ses habits. Elle a prouvé au tribunal qu'il voulait abuser d'elle. C'était faux. C'était absolument faux. C'est elle qui voulait abuser de lui. Et il a eu là pour cela 12 ans de prison. Et quelle prison! Imaginez-vous un peu un trou. Nous sommes il y a 4000 ans. Plus que ça même. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous aujourd'hui un trou en Afghanistan. Et on met un jeune, il avait 17 ans à l'époque. Vous vous rendez compte? Vendu par ses frères. Jeté par ses frères. Sans pouvoir tout simplement les combattre carrément. Accepter. Et pourquoi il n'a pas combattu? Parce qu'il savait que c'était un plan. Et pendant 12 ans, il était en rapport direct avec Hachem. Dans ce trou noir d'obscurité. Dans ce monde d'obscurité. Il était en contact avec Hachem. C'est ça les forces de Yosef. Regardez, je lis page 113. Dès sa jeunesse, il avait reçu de son père, Jacob, selon évidemment le grand commentateur Onkelos, l'ensemble des enseignements issus du centre d'études de Shem et de Héver. Dieu a préparé Joseph à être ce qu'il est, et à devenir vice-roi d'Égypte. Il a préparé Joseph à combattre l'adversité, et notamment l'adversité sexuelle. C'était l'être le plus moral, le plus humain, le plus sensible, le plus justicier qui pouvait exister. C'est l'être biblique qui a résisté aux femmes, à toutes les femmes, pas seulement à la femme de Potiphar. Joseph était très beau, dit le Zohar. Et lorsqu'il se baladait dans les rues avec son char, il était vice-roi d'Égypte, vous vous rendez compte? L'Égypte à l'époque, c'était l'empire planétaire. La terre entière était remplie d'Égypte, de forces égyptiennes, de croyances égyptiennes. Et l'Égypte récupérait toutes ses croyances, toutes ses forces mortifères, toutes ses forces idolâtres. Et Joseph était le vice-roi de ces forces idolâtres, mais enfin, c'est pas possible. Il a résisté. Il était très beau, dit le Zohar. Et il n'est jamais tombé dans les bras d'une fille, en dehors de sa femme. Jamais. Il a été fidèle à sa femme du début à la fin. Il n'est jamais tombé. Pensez-vous la force intérieure qu'il faut pour résister lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, à ces milliers de filles qu'il appelait dans la rue quand il passait et qui lui lançaient de la monnaie en disant « Viens chez moi, je te veux ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La puissance énorme intérieure qu'il faut avoir, ça c'est Joseph. Joseph, le juste. Joseph,
Hatzadik. Je continue à lire et j'essaie d'expliquer un peu, autant que possible. Page 114. Joseph, dénoté par ses rapports spirituels intimes et lumineux avec son père, de ses frères. Certes saint, mais doué d'une spiritualité somme toute différente. Il décodait avec son père, Jacob, tout l'événementiel, et ses frères ne le comprenaient pas. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le Pardès, tout prend son sens. Non seulement le pull bleu de Benjamin, mais aussi le numéro de téléphone de quelqu'un, le numéro du camion qui passe, et j'en passe. Pourquoi j'étais en vacances à Honolulu ou à Paris? Pourquoi Dieu m'a mené là-bas? C'est-à-dire que chaque élément qui nous paraît à nous anodin est un élément fondamental du plan. Et Joseph le savait. Et on verra la prochaine fois. C'est ce que Pharaon avait compris, avait vu. Joseph, dans son extériorité, il était égyptien. Il était habillé en égyptien, il parlait égyptien. Mais dans son intériorité, il était hébreu, fidèle à son Dieu, fidèle à son Père, fidèle parmi les fidèles. Il n'a jamais été immoral. Joseph est unique. Joseph sera la racine du Mashiach ben Yosef. Alors qu'est-ce que c'est que le Mashiach ben Yosef? Maintenant on comprend. À travers le sionisme, qui est un habit, bien entendu, à travers le retour d'Israël par toutes sortes d'habits, la crise économique, la guerre, aujourd'hui la guerre en Ukraine, qui pousse certains juifs ukrainiens à venir en Eretz Israël. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi le Mashiach ben Yosef? Vous comprenez ça? C'est le corps, l'habit, qui permet à l'intériorité de resplendir lorsque Dieu voudra. L'extériorité étant le Mashiach ben Yosef, l'intériorité étant le Mashiach ben David. Et l'extériorité, par définition, permet tout simplement à Israël de devenir un instrument, un kéli, c'est-à-dire avant tout une sorte de, disons, d'ustensile pour pouvoir recevoir la lumière. Mais pour cela, il faut un ustensile, il faut un corps. Alors c'est vrai que le corps est matière, c'est vrai qu'il est même sale. C'est un bébé qui naît. Et un bébé qui naît, il est sale, il faut l'essuyer, il faut le laver, il est sale. Et pourtant, il est tout rose, il est magnifique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans l'extériorité de l'extériorité, il fallait passer par le libéralisme, moi j'ai dit ça en vrac, hein, le communisme, le socialisme, etc., etc. Mais en fait, ce n'est qu'un habit. Quel est le but? C'est que chacun retrouve sa place en Eretz Israël à un endroit tel que Dieu peut lui parler, qui correspond à son endroit à lui, pas l'endroit de quelqu'un d'autre. Chacun, notamment à Jérusalem, d'ailleurs le Mashiach va, lorsqu'il sera révélé, une des premières choses qu'il va faire, il va replacer, si vous voulez, le peuple d'Israël selon ses tribus et selon ses points cosmiques. Israël est un ensemble de points cosmiques. La terre d'Israël est un ensemble de points cosmiques, c'est-à-dire de points qui relient le ciel et la terre. Et si on est, par exemple, nous, plus féminin que masculin, par exemple, alors on va toucher un point masculin, et de ce point masculin, avec notre féminité, on va accoucher, entre guillemets, d'une idée, etc., etc. On devient prophète. C'est pour ça qu'on ne peut devenir prophète en Israël qu'à partir et qu'à travers la terre d'Israël. Il n'y a pas de prophétie juive, hébraïque, en dehors de la terre d'Israël. C'est pas possible. Parce que la terre d'Israël réunit l'intériorité de l'être à son extériorité.
C'est pour ça qu'il a fallu passer par l'ensemble des différentes civilisations en Égypte, dans les 4 exils, pendant 2000 ans, et même plus que ça, jusqu'à arriver à la fin des temps de l'histoire, en 1948, à reconnaître la terre d'Israël, revenir pour quelques-uns au début, après pour leur majorité, en terre d'Israël, de manière à accomplir la volonté divine. Après coup, une fois que le temps de l'habillage, si vous voulez, de l'extériorité est passé. Une fois que l'État d'Israël devient une nation, et une nation comme une autre, comme la France, comme l'Angleterre, etc., eh bien, à ce moment-là, Dieu va insuffler la lumière qui vient de lui, divine, en chacun d'entre nous, et elle va être régaillardie, elle était toujours présente, mais elle était un peu étouffée par la galoute, par l'exil. Et à partir de ce moment-là, on sera, nous, notre propre Messie, notre propre, disons, relation entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit, entre le masculin et le féminin, entre Israël et les nations. C'est très très important. Et ça vient de Joseph. Joseph a été l'initiateur de cette présence dans les exils, dans cet empire égyptien, qui annonçait les autres exils, bien sûr. Il y a eu 4 exils des Hébreux, sans compter l'exil égyptien. Et ces 4 exils-là, qui sont inclus dans l'exil égyptien, ont été portés par une force, un shor, un taureau, qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est la source de la puissance économique, si vous voulez. C'est la source de la puissance, de la croissance économique, de la croissance sociale. On en parlera. Et le Mashiach ben Yosef, envers et contre tous les haines des nations, parce qu'évidemment, les nations sont imbues de haine par rapport à Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles vivent dans l'extériorité. Elles sont pénétrées du mal, elles sont pénétrées du serpent. Pas toutes, et pas tous les peuples, et pas les peuples. Je parle des élites. Bien entendu, on parle des élites. Il y a eu des gens, des peuples magnifiques, qui se sont même sacrifiés pour essayer de sauver Israël. Mais on parle des élites. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la dynamique historique, à partir d'Israël, hébreu, devenu juif, Yehuda, en exil, redevenu hébreu après, pour pouvoir devenir universel, à la fin des temps de l'histoire. Aujourd'hui, à quelques jours des élections israéliennes, eh bien, nous sommes là, dans un espace, si vous voulez, gordien, un nœud gordien, dans un espace absolument qui va relier toute l'éternité à son Dieu. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Pourquoi? Parce que nous simplement, le peuple hébreu est revenu sur sa terre en majorité, et même s'il n'est pas conscient, même s'il n'a pas compris encore, mais il est en phase de devenir Eved Hashem, serviteur de Dieu. C'est-à-dire être messianique, être universel. Et Joseph est l'élément essentiel, l'élément biblique essentiel qui traversera tous les temps et tous les espaces de nos propres exils. Merci beaucoup.